Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Surtout en recevant vos gentils commentaires, vos précieux conseils, mais aussi vos délicieux compliments. Mais n'oubliez pas quand même de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement pour rester informés, mais aussi pour rester branchés avec nous et avec votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette attaque sans précédent d'un certain Hamas contre Israël qui porte une certaine signature bien connue. Cette attaque dessine une situation nouvelle et surtout dangereuse. À la manœuvre, on voit en visu le Hamas, et en réalité, à la manœuvre, c'est l'Iran. Et l'Iran est cet ennemi des alliés de l'État d'Israël. Et il faut le dire, sans précaution aucune de langage. Par conséquent, cet Iran-là est derrière cette guerre qui est déclenchée désormais au Moyen-Orient. Jamais le Hamas n'avait osé attaquer Israël avec autant de force en bénéficiant de l'effet de surprise. Jamais Israël n'avait déploré autant de victimes après une attaque du Hamas. En plus, jamais, et au grand jamais, le Hamas n'avait pu s'emparer d'autant de soldats israéliens devenus immédiatement prisonniers, à échanger contre des centaines, sinon des milliers de prisonniers palestiniens. Une situation nouvelle, mais très dangereuse. À la manœuvre, l'Iran, bien sûr, qui est derrière. Et l'Iran est cet ennemi de l'État d'Israël. Pour ne pas le répéter et pour ne pas le rappeler, il faut le dire, sans précaution de langage. Pour comprendre cette situation, il faut revenir au contexte actuel, ce qui se passe. À l'exemple de cette Arabie saoudite qui est en train de se préparer à rejoindre les pays arabes ayant reconnu l'État d'Israël. Récemment, un ministre israélien a rendu visite à un certain MBS, Mohammed Ben Salman, et les négociations de l'aveu même de ce MBS vont bon train, paraît-il. Auparavant, pour marquer son indépendance vis-à-vis de Washington, MBS, Mohammed Ben Salman, a renoué avec cet ennemi traditionnel qu'est cet Iran. C'était, on le voit bien aujourd'hui, une manœuvre pour obtenir davantage encore d'acquis en cas de normalisation avec Israël. MBS a cherché à jouer la carte iranienne pour obtenir davantage de concessions des États-Unis. Mais les Iraniens ont joué le jeu et leur vigilance active est à l'œuvre aujourd'hui et piège tous les protagonistes d'une façon à la fois brutale et inattendue. Ayant compris la manœuvre, l'Iran qui, par ailleurs, a bien du mal à maîtriser son peuple en révolte, a donné l'ordre au Hamas, qu'il finance en partie,
aidé par le Hezbollah installé au Liban, qu'il finance aussi, mais entièrement, de lancer les roquettes contre le territoire de cet ennemi sioniste de toujours. Car jamais, jamais, au grand jamais, le Hamas seul n'aurait pu engager une opération de cette envergure, mêlant attaques terrestres, maritimes et aériennes sans l'aide active de ce grand frère iranien. Entre 2500 et 5000 roquettes auraient été lancées sur Israël en une seule journée. L'opération a été bien préparée. Un certain Ismail Haniyeh, chef du Hamas, a rencontré plusieurs fois Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, en terre libanaise. L'Iran joue la carte de l'islam politique et marginalise les Palestiniens de Ramallah qui ne sont pas d'accord avec le groupe armé du Hamas qui tient, lui, cette bande de Gaza. L'Iran n'apparaît pas officiellement dans cette guerre. Elle est derrière. Mais sans ses finances, ses armes et ses plans, le Hamas n'aurait pas pu se lancer dans une attaque de cette envergure contre Israël en sachant pertinemment que chaque victime israélienne sera vengée en tuant une centaine de Palestiniens. Mais le sort du peuple palestinien n'est pas la priorité du gouvernement des ayatollahs iraniens. Le Hamas, c'est également qu'il met en danger des familles entières quand il s'attaque à Israël. L'intérêt pour le moment de l'Iran, c'est d'empêcher les éventuels accords entre l'Arabie saoudite et Israël et ne pas avoir le rôle d'un faire-valoir des intérêts saoudiens dans les négociations entre Riyad, Washington et Tel Aviv. On voit mal en ces jours de deuil et de chagrin de part et d'autre. MBS, Mohammed Ben Salman, déclarait sa reconnaissance de cet État hébreu. Mais cette attaque, aux conséquences énormes, si ce n'est très énormes, est un message envoyé aux pays arabes et musulmans qui penseraient à une normalisation de leurs relations avec cet ennemi de toujours, Israël. Les autres pays, comme le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis, qui ont repris leurs relations avec Israël, sont considérés comme des traîtres. Cela va de soi, c'est automatique. Cela fait longtemps que le Maroc a rompu ses relations avec l'Iran, parce qu'il a découvert que ce pays entraînait les éléments du mouvement séparatiste du Polisario, qu'un certain régime algérien utilise pour contrer une certaine intégrité territoriale du royaume marocain. Sachant par là que ce régime algérien est un ami soutenu des ayatollahs iraniens. Et dans cette guerre, le Maroc a appelé à la désescalade ou la désescalade et a condamné les assassinats de civils, aussi bien parmi les populations israéliennes que palestiniennes. Pour le moment, Israël traverse une grave crise. Ses services de renseignement n'ont rien vu venir du tout de tout cela. C'est un grand échec pour eux et une remise en question de leur efficacité ou efficacité légendaire, comme on dit, et chaque fois répétée. Benjamin Netanyahou est de plus en plus contesté à cause de son projet de réforme du système judiciaire qui a divisé pratiquement tous les Israéliens. Son gouvernement extrémiste et suprémaciste qui tolère les humiliations des populations musulmanes et chrétiennes à Jérusalem
a malheureusement facilité la tâche aux ayatollahs. Il a voulu, il l'a cherché et il l'a eu. Attaquer Gaza, la bande de Gaza, sera très compliqué désormais pour les forces israéliennes, dans la mesure où la centaine d'otages et de prisonniers sont éparpillés apparemment dans des familles un peu partout sur le territoire de cette bande de Gaza. Bombardé pendant des jours et des jours, ce territoire risque de tuer des otages et ses prisonniers. C'est la première fois. C'est la première fois qu'Israël se trouve et se retrouve face à un tel dilemme. Israël pourrait faire du porte-à-porte. Pourquoi pas? En lançant une opération terrestre. Mais à ce moment-là, la guerre deviendrait alors totale, avec un nombre considérable de victimes et de déportés palestiniens. Et cela va ruiner l'élan de sympathie dont bénéficie cet Israël-là de la part d'une certaine communauté internationale et enflammer les rues arabes. Tant que Gaza est entre les mains des islamistes du Hamas aidés par les ayatollahs iraniens, la paix, décidément, ne verra pas le jour. Ni les embargos, ni les difficultés quotidiennes faites aux Palestiniens qui travaillent en Israël ne changeront la donne. Une guerre est désormais ouverte, car Israël ne peut se permettre de ne pas venger ses morts, qui sont très nombreux. Quant au peuple palestinien de cette bande de Gaza, il résiste et il continue de résister, mais il subit les erreurs de ses dirigeants, lesquels obéissent d'une façon ou d'une autre à l'Iran, qui a tant de comptes à régler dans cette région. Pour le moment, on compte dans les deux camps plus de 1000 morts et des milliers de blessés. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais la guerre ne fait que commencer. Un jour, peut-être, le peuple palestinien arrêtera de confier son sort à un certain Hamas, pourquoi pas, totalement manipulé uniquement pour les intérêts iraniens, lesquels divergent avec ceux de la cause palestinienne. Et ceci de loin, très très loin, puisqu'ils n'ont rien en commun. Et c'est là-dessus que se termine cette séquence, en vous disant à la prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne. En vous remerciant, bien entendu, pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout, partout où vous êtes, faites-le. C'est comme cela que vous nous aidez et vous pour soutenir votre chaîne qui en a bien besoin. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.